Dans cette vidéo, on va parler de multiplication d'expressions algébriques. Alors il faut bien comprendre que l'objectif, c'est de partir de ce que vous savez déjà depuis l'école primaire pour comprendre comment faire des multiplications avec des expressions algébriques. Premièrement, la commutativité de la multiplication. Alors, je te demande si 6 fois 5 fois 7 fois 12, c'est égal à 5 fois 6 fois 12 fois 7. Prends ta calculatrice, vérifie. La réponse est oui, puisque le résultat des deux opérations, c'est 2520. Donc, tu peux écrire oui, c'est 2520. Bon, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion ? Eh bien, quand on fait une multiplication, on peut changer l'ordre des facteurs, c'est-à-dire l'ordre des nombres qui se multiplient. Et en changeant cet ordre, ça ne change pas le résultat. Maintenant, comment tu pourrais écrire l'expression algébrique 5 fois le nombre t fois 6 fois 8 fois le nombre t fois le nombre t? Appuie sur pause et écris ta réponse. Alors, tu dois être arrivé à quelque chose comme ceci, 5 fois 6 fois 8 fois t fois t fois t. Et ceci ici, 5 fois 6 fois 8, on peut faire le calcul, on tape sur notre calculatrice, ça donne 244 fois le nombre t, fois le nombre t, fois le nombre t. Et ça, on l'a déjà vu en classe. Puis pense-y bien, tu as un nombre qui se multiplie à 3 reprises par lui-même. Qu'est-ce que ça donne comme résultat ? Eh bien, ça donne le nombre qui se multiplie 3 fois par lui-même, ça veut dire le nombre exposant 3. Puis là, on a une expression algébrique équivalente à la première, c'est juste qu'elle est réécrite différemment et de façon plus courte. En fait, ce qu'on a utilisé dans ces deux exemples, c'est la propriété de la commutativité. On dit que la multiplication est commutative, ce qui signifie que on peut changer l'ordre des facteurs, c'est-à-dire les nombres qui composent la multiplication, sans que cela change le résultat. Alors écrivez ceci. Maintenant, on va parler de la distributivité de la multiplication sur l'addition et la soustraction. Premier exemple. Alors tu vas rajouter des mesures à ces rectangles. On a deux rectangles qui sont collés l'un à l'autre et la largeur ici c'est 3, ici c'est 2 et ici c'est 5. Je veux que tu prennes une minute seule pour écrire les deux calculs qui permettent d'exprimer l'aire totale de ces deux rectangles. Quand je dis exprime l'aire totale, ça veut dire que tu ne fais pas de calcul. Je veux juste savoir quel type d'opération tu peux faire pour calculer l'aire du rectangle. Puis il y a deux manières différentes. Alors appuie sur pause, puis réfléchis, écris tes réponses, puis après compare avec la vidéo. Alors première manière, c'est d'écrire 3 fois 2. Ça représente l'aire du premier rectangle et additionner avec l'aire du deuxième rectangle qui est ici. Si toi tu as écrit plutôt 2 fois 3 plus 3 fois 5 ou 2 fois 3 plus 5 fois 3, etc. là, que tes calculs, tes deux multiplications sont bien séparés par des plus et que tu as juste inversé l'ordre des facteurs, c'est juste, on l'a vu, la multiplication est commutative. Première manière. La deuxième manière, c'est tu écris 3 fois, entre parenthèses, 2 plus 5. Parce que tu as pris la largeur fois la longueur totale, et la longueur totale, c'est 2 plus 5. Ça se peut que tu aies écrit aussi 3 fois 5 plus 2, c'est exactement la même chose, ou 5 plus 2 fois 3, c'est possible aussi.
l'addition est commutative, comme la multiplication. Bon, alors, on peut retenir, grosso modo, cette manière-là, puis celle-là. Maintenant, en se servant de ces deux exemples, on va voir un autre exemple où cette fois-ci, il va y avoir une variable. Alors, je t'informe que la largeur de ce rectangle, c'est 3. La longueur ici, c'est 2. Puis cette longueur-là, elle n'est pas précisée. Donc, on va l'appeler x. Puis je veux qu'en t'inspirant de ce qu'on a fait à l'exemple 20, tu écrives les deux calculs qui permettent d'exprimer l'aire totale de ces deux rectangles. Appuie sur pause, écris là. Alors, voilà deux manières. On a l'aire du premier rectangle 3 fois 2 plus 3 fois la longueur x. Ça, c'est la première manière. Deuxième manière, je fais 3 fois 2 plus la longueur x. Comme tantôt, tu aurais pu écrire ces mêmes calculs juste organisés différemment, c'est-à-dire écrire 3x plus 3 fois 2. Youp. Ou tu aurais pu écrire 2 plus x fois 3. Ça reste le même calcul, c'est juste que tu n'as pas fait le même ordre que moi, mais ça ne change pas du tout la valeur de l'expression. Alors, on passe à la suite. Là, tu vas prendre ta calculatrice pour l'exemple 3, 4 et 5. Puis tu vas calculer la chaîne d'opérations exactement comme elle est écrite. Pour l'exemple 3, tu vas taper à ta calculatrice 7 fois, entre parenthèses, 4 plus 8. Tu notes le résultat ici. Ensuite, tu tapes 7 fois 4 plus 7 fois 8, tu notes le résultat. Puis quand tu as les résultats, tu m'écris qu'est-ce que tu observes. Appuie sur pause, tu redémarreras quand tu auras fait tout ça. Alors, le résultat pour chacune des expressions, c'est 84. Qu'est-ce qu'on observe? C'est le même résultat. Les deux expressions donnent le même résultat. Alors, on va écrire le résultat est le même, les expressions sont équivalentes. Puis, on remarquera que le 7 qui multiplie la parenthèse, ça revient à faire 7 fois 4, qui est le premier terme de la parenthèse, plus, il y a un plus ici, 7 fois le deuxième terme qui était dans la parenthèse, c'est-à-dire 8. Exemple 4, même chose, appuie sur pause, quand tu as tout écrit, tu remets lecture. Alors, ça donne moins 54 dans les deux cas, le résultat est le même, les expressions sont équivalentes. Puis là aussi on remarque, comme dans l'exercice précédent, on avait un 6 qui multipliait une parenthèse. Puis ça revient à faire 6 fois le premier terme de la parenthèse, moins, parce qu'il y a un moins entre les deux termes dans la parenthèse, 6 fois le deuxième terme de la parenthèse. Dernier exemple, même chose, à toi de jouer. Alors, dans les deux cas, le résultat est 10, le résultat est le même, les expressions sont équivalentes. On remarquera ici encore qu'on a le chiffre moins 5 qui multiplie une somme qui est entre parenthèses. Ça revient à faire moins 5 fois le premier terme de la parenthèse, plus, puisqu'on avait une somme, moins 5 fois le deuxième terme de la parenthèse. Alors, pour l'exemple 6, en te basant sur les exemples précédents, comment tu réécrirais l'expression algébrique suivante? N fois, entre parenthèses, 5 plus le nombre z. J'attire ton attention sur le fait que ici j'ai mis un point. J'aurais pu aussi ne rien mettre du tout et écrire N
parenthèse 5 plus z. Ce point ou le fait qu'il n'y ait rien du tout, ça signifie la même chose, ça signifie fois. Je ne fais pas le signe comme ceci pour pas qu'on croie que ça soit la variable x. D'accord? Donc, ça se lit, comme je vous l'ai dit, le nombre n fois, entre parenthèses, la somme 5 plus le nombre z. Mais pause, puis écris l'expression algébrique équivalente. Alors, ça se peut que tu aies écrit le nombre n fois 5 plus le nombre n fois z. C'est juste, c'est une expression équivalente à l'expression de départ. Tu as compris que le nombre n multiplié le 5 et le nombre n multiplié le z. Et comme c'était une addition dans la parenthèse, c'est une addition entre ces deux multiplications. Ben ça, on peut le réécrire un peu mieux parce qu'on a vu en classe déjà que quand on avait une variable fois un chiffre, on mettait toujours le chiffre en premier, puis on n'était pas obligé de mettre le signe fois. Donc, ça s'écrit 5 fois le nombre n plus le nombre n fois le nombre z. Alors, pour la conclusion, je vais te laisser écrire toi-même ta propre conclusion de ces exemples que l'on a vus ensemble. Comment tu pourrais résumer dans tes mots ce que tu as compris de la multiplication d'expressions algébriques? Ensuite, demain, on comparera vos conclusions de ce travail. Donc demain, début du cours, je commence en disant « Tel élève, lis-moi ta conclusion ». Il faudra absolument que tu aies quelque chose d'écrit dans ce paragraphe-là. Les exercices à faire maintenant sont les suivants. Alors, vous avez l'exercice 1, page 80 au complet. L'exercice 2, vous faites les points A, B, C, D, G et J, page 80. Pour l'exercice 3, c'est A, B, C, D, E, page 81. Quand vous avez fini tout ça, vous pouvez lire la page 79 au complet. Ça vous reparle de la commutativité et de la distributivité, comme on l'a vu dans cette vidéo. Et vous prendrez un peu d'avance pour demain, parce que demain, on travaillera la division d'expressions algébriques. Je vous rappelle que demain, comme devoir, vous avez l'activité NetMath à faire au complet, celle que je vous ai envoyée. Les élèves qui n'ont toujours pas leur compte NetMath activé, vous m'envoyez un courriel impérativement aujourd'hui. Quand vous aurez fait ces exercices, vous allez vous autocorriger. Dans le courriel que vous avez reçu aujourd'hui, il y a des fichiers attachés, ils sont écrits en bleu, et vous cliquez dessus et vous regardez les réponses, vous comparez vos réponses. Si jamais il y a des exercices, vous avez vu que c'est faux, vous ne comprenez pas du tout pourquoi, vous prenez en photo votre exercice en demandant à l'enseignant si vous avez le droit de prendre la photo de l'exercice et vous me l'envoyez par courriel, comme ça je pourrai vous donner des explications supplémentaires. Bon travail les filles.